Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur la série Craft Game. Aujourd'hui on va avoir un épisode un peu plus calme que les précédents et j'espère surtout un peu moins long. Et on va faire donc tout ce qui est clean sur le projet comme j'avais parlé lors de la dernière vidéo. Et aussi justement faire par exemple les bâtiments qu'on n'a pas fait, l'affichage des pièces et des workers qu'on n'a pas fait, etc. Donc on va y aller petit à petit, hein. Je vais à chaque fois préciser sur quoi on va bosser. Et on y va tout de suite histoire de ne pas perdre trop de temps. Donc justement la première chose, c'est qu'on va venir faire fonctionner ces displayers. Donc là on avait vu qu'on avait fait la food, mais on n'a pas fait le coin ni le worker. Donc on y va tout de suite. Donc on a vu tout de suite lors de la première vidéo qu'on avait déjà le player coin et le player worker. Donc on va venir les assigner. Hop. Par contre on n'avait pas les events. On va donc tout de suite les créer. Player coin changed et event player worker changed. Voilà, on va venir les assigner. Donc le coin et le worker. De la sorte, ici on va venir assigner l'event. Hop là. Et on va venir assigner l'event pour le worker, ainsi que la variable. Voilà. Du coup, on devrait pouvoir déjà faire play, je pense. Donc voilà, on avait mis à 0, c'est pour ça. On va ici mettre initial value à 100 et le worker, l'initial value à 2, par exemple. Et on va aussi faire un script un peu plus générique pour le food consumption. Donc parce que par exemple on voudrait pouvoir faire diminuer la food ou les coins. Donc on va faire un nouveau script que l'on va appeler consumer. Consumption, pardon. Je pense que ça suffira. De toute façon, pour l'instant c'est histoire de simplifier un peu tout ça. Et on va venir fermer tout close others. On va venir mettre le food consumption et on va venir prendre exactement la même logique. Voilà. On va juste renommer ça en IE consumption et ça sera là to consume. On va pas le faire, c'est pas grave. Hop là. On revient sur Unity en tant que ça charge. Et donc, on va supprimer notre script food consumption. On va d'abord l'enlever de là, histoire de pas avoir de soucis. Hop là. On supprime. Et on va venir créer les deux consommeurs. Oh, Unity est en train de recharger. Voilà. On va pas faire de consommeur pour le worker parce que ça n'a pas vraiment de sens. On va pas consommer des workers. Hop. Et donc lui, ce sera le coin consumption. Donc on n'a pas vraiment encore de manière d'interagir là-dessus, mais ça viendra plus tard lorsqu'on commencera à avoir des workers. Donc lui va consommer le player food, alors que lui va consommer le player coin. Voilà, on va faire un play. Et on n'a pas activé ces deux scripts, ces deux GameObjects, pardon. Voilà, donc ça descend bien. Donc voilà pour ces deux premiers points. Ensuite, un truc qui va être très très rapide. Comme d'habitude, on essaie de travailler au maximum avec les préfabs, donc touc, le footer devient une préfab. Rien de plus simple, on n'a pas vraiment grand chose à faire. Et justement, vous voyez, ce qui est très bien, c'est que on va avoir cette petite dépendance qu'on va pouvoir faire bientôt partir grâce au système du i qu'on va faire. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça sera quelque chose d'assez simple, mais on va quand même pouvoir faire sauter cette dépendance. Et après, on voit que notre footer est complètement indépendant, c'est-à-dire que si on avait voulu le mettre quelque part d'autre, l'instancier au runtime, on a cette dépendance qu'on va faire partir et c'est tout.
De la même manière, le building canvas n'est dépendant de rien du tout. Si on ouvre, on voit bien qu'il se suffit à lui-même. Et ainsi que cela, il se suffit à eux-mêmes. Ils communiquent grâce justement à l'event qui est généré par le in-placement building. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va revenir sur un petit point. J'ai dit une petite bêtise à l'épisode dernier sur le building placement controller. Au niveau d'ici, donc je pensais qu'on allait utiliser ces layers parce que j'avais pensé la première fois l'utiliser. Au final, j'en ai pas eu besoin, donc on va s'assurer de les enlever dans ce code puisqu'ils sont inutiles, et surtout, on va s'assurer dans Unity de les enlever aussi. Donc on prend n'importe quel GameObject, on va dans Layer, Add Layer, et on enlève le Buildable et Not Buildable. C'est important parce que comme on le voit dans Unity, on n'a que 32 layers disponibles, et donc on va pas en gâcher avec des choses qu'on n'utilise pas. Donc ça c'est bon. Ensuite, un point très important mais qu'on verra à la fin, c'est qu'on va venir un peu mettre de l'ordre dans tous ces dossiers, parce que là par exemple, si on va dans nos scripts, on voit que c'est un peu le boxon. On va pas le faire tout de suite, on va le voir un tout petit peu après. On va d'abord venir modifier un peu ceci. Donc là, comme vous voyez dans le building, on va le mettre un petit peu au-dessus, ça n'a pas vraiment d'importance pour le coup, mais c'est au moins assez regroupé. Dans le building, là on référence que notre niveau 1, donc en soi ça marche, hein, comme on l'a vu lors de l'épisode, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si, je sais pas si on le fera encore, mais si on vient mettre un système de sauvegarde, on voudrait pouvoir que ce building se restaure de lui-même. Et par exemple, s'il est niveau 2, eh bien on n'a pas d'accès à son, il n'a pas d'accès à son niveau 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tableau de building data de la sorte, et il va avoir un niveau, tout simplement. Et donc son niveau de base sera, sera niveau 1. Et donc lorsqu'on va venir fetch le building data, on va simplement faire building data de level. Et donc le level serait plutôt 0. De la sorte. Et donc on a juste ça à modifier normalement. De toute façon, à la fin, qu'on aura fait toutes nos modifications, on va venir refaire un petit test pour voir si on n'a rien cassé. Donc voilà pour les niveaux. Donc c'est pas grand chose hein, comme modification, mais c'est important. On va donc revenir ici et on va voir que maintenant, une fois que ça sera rechargé, on a notre tableau et on va pouvoir venir glisser. D'ailleurs, une petite technique, hein. Vous mettez votre tableau à 0, vous loquez votre inspecteur, et ensuite vous allez prendre les trois valeurs et les glisser ici. Et on a les trois mis directement. Donc on fait attention quand même que ce soit dans le bon ordre. Donc voilà pour cette petite modification sur le script. On va venir mettre de l'ordre justement dans nos fichiers maintenant. Alors dans l'art, on voit qu'il n'y a pas de souci. Dans les matériaux, on verra après justement quand on va commencer à faire nos buildings. Dans les préfabs, le displayer ici c'est un displayer d'UI. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement le renommer en displayer UI. Donc d'ailleurs c'est un displayer comme on le voit de int. Donc on va venir le renommer UI int displayer. Dans buildings on voit justement qu'on a quelques mélanges. Donc ça c'est de l'UI, ça aussi et ça aussi. Ça c'est du FBX et ça c'est un composant complexe on va dire. Donc on va créer dans notre préfab un dossier UI. Et justement dans ce dossier UI, on va venir mettre un dossier buildings. Donc ça c'est pas universel, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là je vous donne une marche à suivre que je trouve assez naturelle, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de le suivre. Donc on va venir prendre cela, mettre dans UI, hop, et mettre ceci. Le footer n'a rien à voir, enfin ça a un peu à voir avec le buildings puisqu'il y a ce bouton, mais on pourrait mettre autre chose qui n'a rien à voir avec le buildings. Donc on va le laisser dans UI. On peut renommer aussi ce footer en UI footer. Ici on peut renommer ceci en UI building canvas. Et celui-ci, histoire de respecter la même convention, on va mettre le UI devant. Voilà. Donc ça se renomme pas tout seul dans la scène, mais c'est pas très grave. On va pas venir le modifier pour l'instant. Au moins on sait que ceux-là, si on a besoin de les remettre, ils sont au bon nom. Je pense qu'on a fait le tour sur les préfabs du UI.
On va venir modifier ça un peu lorsqu'on va venir voir notre point, mais on le fera un peu plus tard. Dans la scène, il n'y a pas grand chose, on pourrait changer notre scène en scene. Hop, on va reload. Ça sera un peu plus propre que d'avoir sample scene. Dans les scripts, par contre, là, il y a un peu plus de boulot. Alors, on a bien tous nos scripts de buildings qui sont regroupés ici. Par contre, comme on peut voir, on a aussi de l'UI. Donc de la même manière, on avait fait un dossier UI ici. On va faire un dossier buildings. On va ouvrir ici, hop, et on va transférer justement ces deux-ci dans le dossier buildings UI. On attend que ça recharge. Voilà. On revient ici dans buildings. Donc là, il nous reste plus que le building data et le building database, c'est très bien. Là, par contre, on a un peu plus de mélange. Donc, on a le buildings placement controller. On pourrait très bien le mettre aussi dans buildings, c'est pas un problème. Et ensuite, on a tout un système de variables. Donc, je vais l'appeler un peu grossièrement le système d'architecture. Donc parce que c'est sur ça qu'on va se baser la communication, les variables, etc. C'est pas un très bon nom, mais ça suffira pour l'instant. On va donc déplacer, on regarde qu'on n'a pas de choses en trop. Les events. Ah, on a la consumption qui n'est pas dedans. Donc, on ne va pas la prendre. Et on déplace cela. Hop, on va attendre que Unity finisse de charger. Voilà. Ensuite, on peut repérer tout ce qui est base, c'est-à-dire que ces trois éléments 6, ce sont les éléments de base. On voudrait pouvoir les repérer facilement. On va donc créer un dossier base dans lequel on va mettre cela. De la même manière, ensuite, on sait qu'on a des events, des variables et des listeners. On va donc créer le folder variable, le folder events et le folder listeners. On va venir prendre nos deux variables, les mettre dans les variables. On va venir le faire aussi pour les events. Hop là, avec le int. On attend. Voilà. Et le listener. Touc. Hop, on a oublié de mettre le listener dans la base aussi. Voilà. Donc là, on voit qu'il nous reste d'ailleurs un int displayer qui n'a rien à faire ici. Donc on va le déplacer dans notre dossier UI. Voilà. Et finalement, il nous reste les Unity Events. On va tout simplement faire un dossier. On pourrait les mettre un peu dans les listeners puisque c'est directement associé, mais on va faire un dossier Unity Event, ce sera plus simple. Et on vient mettre ces deux derniers. Donc voilà, c'est déjà bien mieux rangé. On va attendre. Et voilà. Donc on a fait le tour normalement pour les scripts. Il nous reste donc les SO. Donc les SO, on avait déjà regroupé tout ce qui était buildings. De la même manière, quand on va venir faire la tâche d'après, on va venir créer d'autres dossiers, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Pour les buildings, ça m'a l'air correct. Et dans les SO, on pourrait simplement mettre ici que ce sont des SO de player. Hein. Donc on va les mettre là-dedans. Voilà. Et TextMesh Pro, bien sûr, ce n'est pas à nous, donc on n'y touche pas. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, donc voilà, on a remis un peu d'ordre dans la hiérarchie. On va faire le système de préfab et préfab variant pour les bâtiments. Donc je vais expliquer rapidement à quoi ça correspond. Tac, dans les buildings. Donc, on va faire un exemple tout simple d'abord, afin de vous faire comprendre rapidement ce que ça fait. On va créer un object empty qui sera un base préfab. À l'intérieur, il y aura tout simplement hop, un objet 3D, un cube. On crée cet objet en préfab. Cube blanc sur blanc, ça va pas très bien, donc on va le mettre là. Voilà. Ensuite, on va par exemple dupliquer celui-ci
On va aussi, on va mettre plutôt là que ce sera une variante préfab. Comme vous voyez, ils sont toujours attachés aux deux. On va faire la même chose, par contre, Unity là, nous demande si c'est une original préfab ou une préfab variante. On va faire que c'est une préfab variante. Donc là, on peut le voir grâce à ce petit symbole qui précise que ce n'est pas une préfab de base. À quoi ça correspond? Ça veut dire que par exemple, maintenant, si l'on vient ici et que l'on crée, hop là, une sphère que l'on va déplacer, on sauvegarde. Dans notre préfab variante, nous avons aussi cette sphère. On revient ici. Dans notre préfab variante, si on crée une capsule, par contre, la préfab de base n'est pas modifiée par ce changement. Par contre, on pourrait très bien dire que, par exemple, dans cette préfab, on ne veut plus ce cube. Et là, on voit qu'il y a un problème, parce que justement, ce cube vient de la préfab de base. Donc on ne peut pas la modifier. Ce qu'on pourrait faire si on ne la veut pas, c'est la désactiver. Mais en aucun cas, ça va venir la supprimer réellement. Donc on la remet, et comme on peut voir ici, on a un petit plus à côté de la capsule parce que c'est un ajout de la préfab variante. Ça ne vient pas de la préfab de base. Donc voilà pour l'explication. Donc pourquoi j'ai expliqué cela, on va faire un peu de clean là-dessus, c'est que on pourra avoir besoin d'avoir des éléments communs. Donc par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est ce ground state. D'ailleurs qu'on va plutôt renommer en ground fbx, ce sera un peu plus propre. Voilà, c'est pas encore le meilleur nom, mais ça ira très bien. Il est commun à tous, c'est-à-dire que peu importe le bâtiment qu'on va faire, on veut avoir justement cette notion de ground state qui va montrer ce qu'on peut faire au niveau du placement. De la même manière, ce script buildings, ce rigid body et ce box collider seront toujours ici, ils sont nécessaires, il n'y a pas le choix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre scène, et lui on va plutôt l'appeler le building, le base building d'ailleurs. On va supprimer celui-ci juste histoire qu'on soit clair. Voilà, et là on voit qu'on a perdu, donc on va tout simplement faire unpack. Donc là ça est redevenu quelque chose de tout à fait basique. On va venir en faire une préfab. Donc là comme vous voyez, on n'a pas perdu nos propriétés, et d'ailleurs c'est un peu embêtant parce que vu que c'est une préfab de base, on voudrait virer tout ça. Donc c'est-à-dire que là on n'a pas de données. Par contre lui, on peut le laisser parce que peu importe l'instance sur laquelle on sait que ce ground existe, donc il est déjà là. Donc on va le laisser comme ça. Et ce ground, on laisse les valeurs par défaut. La position, on va la changer justement dans les préfab variantes, mais ça c'est une autre histoire. Tout comme d'ailleurs le box collider. Donc on revient, et on va justement créer une variante, qu'on appellera cette fois-ci Wood Production Building. On vient en faire une préfab variante comme je l'ai dit. Et justement, bon, lui du coup, on sait qu'on l'a déjà fait, il est déjà bien construit, c'est-à-dire que le ground est déjà bien mis, etc. On aurait pu très bien, par contre, décider que sur celui-ci, ce serait beaucoup plus grand, comme ça. Donc là, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Dans une préfab variante, on peut bouger la position, il n'y a pas de souci. On revient ici. Hop. Et donc, on va venir créer justement les différents bâtiments que l'on a de cette manière. Donc, on sait que l'on a 4 bâtiments de ressources en tout. Donc, j'en ai fait 4. On va prendre la même nomenclature. Lui, ce sera le bâtiment pour les minerais. Lui, le bâtiment pour les pierres. Hop. 11. Et il y avait aussi les végétaux. Je suis pas sûr que ça s'écrit comme ça, mais c'est pas grave. Ça ira pour l'instant. Tout cela, on va aussi en faire des variantes. Voilà. Et voilà. Donc, par contre, ceux-ci savent ce que leur représentation. Donc, on va venir justement l'un après l'autre. Et celui-ci, ce sera la production de bois. Comme on le voit, c'est en gras parce que justement, on l'a modifié. Donc, on va mettre tous les mêmes buildings par contre, histoire que ce soit plus simple. Ceux-là, on viendra les assigner après. Donc, voilà. On va faire la même chose pour les minerais.
pour les pierres. Et finalement pour les végétaux. Voilà, donc là on a fait nos 4 bâtiments de production. Il nous manque encore 2 bâtiments, donc c'est le bâtiment de vente, le bâtiment de fabrication et le bâtiment de raffinage. Donc encore une fois, on va faire ces 3 bâtiments. Celui-ci sera le selling building. Celui-ci sera le workshop building. Et celui-ci sera fine building. Et de la même manière, on va venir créer les variantes. Voilà. Donc, on va venir mettre rapidement. Ici, ça sera l'hôtel de vente. Ici, la fabrique. Et ici, hop. Je sais pas si je l'ai. Oui, je l'ai bien fait dans la préfab. Et finalement, celui-ci, le raffinage. Voilà de la sorte. Du coup, on a tout fait. Donc, comme on sait, on a plusieurs niveaux pour les bâtiments, comme je l'avais fait pour le wood production. Sauf que on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement avoir la même architecture pour chaque bâtiment et je vais juste changer les matériaux. Donc, pour cela, on va dupliquer celui-ci pour chaque bâtiment et on va juste avoir une couleur différente. Donc, celui-ci sera pour les minerais. Celui-ci pour les pierres, celui-ci pour les végétaux, et ensuite on en a fait un de trop, voilà. Celui-ci pour le selling, un peu là. Hop. Là, le workshop. Et finalement, le raffinage. Donc, on va juste s'assurer d'avoir une couleur différente pour chaque. Donc, le wood, on laisse en vert, ça me semble bien. Le workshop, on va mettre en gris. Végétaux, on va mettre en jaune. Pierre, on va plutôt mettre gris pour la pierre. Et le workshop, on va mettre noir. Voilà, gris. Pour le ceilings, on va mettre bleu. Et pour la raffinerie, on va mettre orangé. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Non, il manque les minerais. Les minerais, on va mettre une espèce de bleu émeraude. Bleu turquoise plutôt. Voilà. Donc je pense qu'on a fait tous les matériaux. Ça c'est bien. C'est ici qu'on va venir justement créer des dossiers. Donc comme vous voyez, on va avoir 3 niveaux pour chaque. Ça va vite devenir le bazar. Donc on va créer les dossiers. Donc par exemple ici, le wood building. Et on va venir faire ça pour chacun. Donc je vous retrouve, histoire de que ce soit pas trop long, je vous retrouve une fois que j'ai fini de les faire. De la même manière, donc là j'ai fini de faire mes dossiers. Je vais tout simplement dupliquer ces 3-ci. Donc je vais faire un exemple et après on va passer en accéléré parce que ça va être un peu long et c'est pas utile pour la vidéo. Donc par exemple, je vais dupliquer ces 3-ci. Je vais les renommer dans le bon bâtiment. Hop, celui-ci sera le 2 pour le or. Et le 3 pour le or. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir chaque FBX
et venir changer sur celui-ci le matériel. Donc je vais loquer mon inspecteur. Là je sais que je suis en minerai, donc je prends minerai et je l'applique. Voilà, donc je vais faire ça pour chacun. Je vais tous les dupliquer. Je me retrouve ici. Et je vais tout simplement prendre la collection de FBX ainsi que le bâtiment variant. Et je vais mettre ça dans le bon dossier. Donc je fais ça pour tout et on se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve. J'ai fini de faire toutes les préfabs, j'ai tout bien rangé et j'ai appliqué les matériaux. Il nous reste un truc de pénible, on va dire, à faire. C'est justement générer ces niveaux et assigner le bon FBX. De la même manière, on va faire ça off caméra, enfin off vidéo. On va créer encore une fois les mêmes dossiers, donc par exemple Wood Production Building, et on va y mettre tout simplement à l'intérieur les SO. Je vais tous les dupliquer, je vais donner les bons FBX, et on se retrouve après. Donc vous pouvez faire la même chose en même temps, et à la fin on se retrouvera avec notre hiérarchie. Voilà, donc j'ai terminé de faire tous les SO et d'associer, comme on peut le voir par exemple ici, le bon FBX. Il nous reste maintenant donc à venir peupler notre database. Donc ici on va venir créer, si je dis pas de bêtises, 7, on va lock, et dans les préfabs on va venir mettre les différents bâtiments. Alors, on pourrait faire attention à l'ordre pour venir justement spécifier d'abord les ressources, puis les bâtiments de production, mais on va s'en contenter, c'est pas très important de les mettre comme ça un à un. Hop, j'ai raté le dernier. Donc voilà, je pense qu'on a tout référencé, et ça va être le moment de toute façon de tester. Juste avant, on va regarder un dernier petit point, qui est quand même assez important. En se rendant dans nos SO, comme on peut le voir ici, on va délock. Hop. Donc là c'est pas le cas parce que je pense que à la fin il était mis à nul. Mais par exemple vous voyez celui-ci est mis à nul. On a une erreur tout de suite. Oui c'est normal. Il faut effacer tout cela. Voilà. Donc on refait play, pardon. Hop, on choisit le bâtiment de production. Hop là, bon bah du coup on voit d'abord qu'on a une erreur. Alors, d'où ça peut venir? On va plutôt regarder ici. On a un problème apparemment sur l'instanciette qui est nulle. Et tout d'abord ici dans la construction, tac tac tac, building, database. On va regarder si on n'a pas fait une erreur dans la database, je pense pas. SO. Tac, on a bien les 7 qui sont référencés, il n'y a rien de nul. Je vois pas là actuellement d'où ça peut venir. Je suis en train de chercher. Les levels. Ah bah oui, bien sûr. On a oublié donc quelque chose. Tout à l'heure j'ai dit qu'on allait revenir dessus, et bien sûr j'ai oublié. Dans nos variantes, il faut qu'on glisse nos levels. Donc encore une fois, je vais le faire en off. Donc tout simplement, vous mettez le nombre de levels que vous avez. D'ailleurs j'ai fait 3, mais vous êtes libre d'en faire autant que vous voulez. Et vous allez tout simplement, par exemple, dans le Our Buildings, vous avez vos 3 niveaux, et vous loquez comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous prenez vos 3 niveaux, vous les glissez, et vous faites Keep Change, et vous sauvegardez. Oh non, du coup c'était l'inverse. On va les faire un par un, c'est pas grave. 1, 2 et 3. Vous sauvegardez, vous quittez, et ensuite vous pouvez vous assurer qu'ils sont bien mis, par exemple quand vous instanciez. Hop là, voilà, ils sont bien mis. Donc je fais ça en off, vous pouvez faire en même temps que moi, si vous voulez pouvoir suivre sur les vidéos d'après, donc tout simplement référencer vos niveaux dans vos préfabs variantes. Voilà, j'ai donc terminé, et j'en ai profité pour repasser sur chacun de nos building variantes, et j'ai vu que par exemple j'en avais oublié, pas sur le workshop, mais notamment dans les végétaux, j'avais oublié par exemple de renseigner le sprite et le nom, donc je l'ai fait. Maintenant, logiquement, ça devrait être bon. On va donc faire play.
On n'a pas d'erreur, donc c'est déjà pas mal. Et on a bien, donc on voit pas grand chose à cause de notre carré blanc derrière. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement mettre un background totalement noir. Voilà. C'est pas esthétique, mais au moins ça permettra de voir mieux. Donc voilà, on a bien notre liste, et lorsqu'on place, on a bien les bonnes variantes qui sont appliquées. Si je prends végétaux, voilà par exemple. Donc pour ce côté-là, c'est bon. Voici donc qui conclut cet épisode. Donc on a vu pas mal de petits trucs pour... Donc c'est pas vraiment des corrections, on n'a pas fait de correction de bugs, mais on a surtout mis tout en place. On voit que le système fonctionne bien comme il faut. Je pense que le prochain épisode sera avant de faire l'épisode, le fameux épisode sur lui. On va faire les interactions justement sur les bâtiments. Donc quand on clique sur un bâtiment, par exemple, on voudrait pouvoir avoir un petit bouton pour monter son niveau. Et on voudrait surtout avoir une interaction qui va permettre d'ouvrir l'interface de ce bâtiment. Donc on va pas faire l'interface de tous les bâtiments, ça sera dans une vidéo vraiment bien plus tard quand on aura justement fait notre UI. Mais on va au moins voir justement comment attacher une action lorsque l'on clique sur le bâtiment. Donc voilà, j'espère que cet épisode un peu plus cool et un peu moins long, surtout que le dernier, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à mettre en commentaire si vous avez des suggestions. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut!